tu vois cette plante, ne la touche surtout pas. Que ferions-nous sans les plantes ? Elles produisent l'oxygène que nous respirons, elles sont une source de nourriture saine que nous pouvons manger et elles sont vraiment magnifiques à regarder. Mais attention, toutes les plantes ne poussent sur la planète pour faire de ce monde un endroit meilleur. Certaines d'entre elles peuvent te tuer. Alors si tu vois l'une des plantes que nous allons te présenter dans cette vidéo, que ce soit durant un voyage en voiture, une randonnée ou même dans le jardin de quelqu'un, assure-toi de rester le plus éloigné possible. Ta curiosité pourrait te coûter au mieux ta santé ou au pire, dans les cas les plus graves, la vie. Oh, c'est très sérieux. Avant que tu en découvres plus sur ces plantes meurtrières que tu ne devrais pas approcher, assure-toi de t'abonner à notre chaîne. Nous avons un tas de vidéos utiles et informatives telles que celles-ci qui sont publiées tous les jours du côté sympa de la vie. Alors n'oublie pas d'activer les notifications. Ainsi, tu ne rateras plus rien, même les plantes meurtrières. Ok, voici donc les suspects. Numéro 1. Dieffenbachia, aussi appelée la canne des muets. La Dieffenbachia est une plante tropicale native d'Amérique centrale et du Sud. Mais si tu penses que c'est juste une plante exotique rare, tu te trompes. Et c'est parce que la canne des muets est une plante d'intérieur particulièrement banale. Beaucoup de gens achètent cette plante parce qu'il est très facile d'en prendre soin. Elle demande peu d'entretien, mais elle te remercie quand même pour tes petits efforts avec de grandes et belles feuilles. Beaucoup de gens savent que la canne des muets est une plante toxique et elle a une mauvaise réputation pour cette raison. Mais tu ne devrais pas croire toutes les folles histoires en ligne qui racontent que cette plante meurtrière peut tout tuer sur son passage. Il ne faut pas non plus exagérer. Dans la majorité des cas, le Dieffenbachia n'est pas mortel pour les humains. Cependant, cela ne veut pas dire que tu ne devrais pas faire attention. Dans toutes les parties de la plante, il y a de minuscules cristaux d'oxalate de calcium, appelés raphides. Leur objectif principal est de la protéger contre les herbivores, tu sais, les animaux qui mangent les plantes. Mais ce n'est pas tout. Selon les biologistes, la canne des muets contient d'autres toxines défensives en plus de l'oxalate de calcium. Alors quel danger représente réellement cette plante pour les humains ? Imaginons que tu décides de mâcher une de ses feuilles. Dans ce cas, tu souffriras rapidement d'une salivation abondante et d'une forte sensation de brûlure dans la bouche. Ensuite, tes lèvres, ta langue et ta gorge gonfleront. Ce gonflement peut provoquer des difficultés pour respirer, pour avaler et pour parler. Quand elles sont ingérées, les feuilles de Dieffenbachia provoquent généralement des vomissements, ainsi que de la nausée, de la diarrhée, une voix rauque et des boursouflures sur la langue. Oh, c'était compliqué. Tu devrais également éviter de toucher les feuilles. Tu pourrais avoir son jus toxique sur tes mains, et cela peut provoquer une irritation de la peau. Et si tu oublies que tu as touché cette plante toxique et que tu te frottes les yeux, prépare-toi à ressentir de la douleur et une sensation de brûlure dans tes yeux. Mais ce qui est pire, c'est que les toxines peuvent endommager ta cornée, la membrane extérieure de l'œil. Les effets de l'empoisonnement au Dieffenbachia sont désagréables, mais heureusement ils ne sont généralement pas trop sérieux. Tu pourrais souffrir de douleurs intenses et de gêne dans ta bouche pendant plusieurs jours, mais après cela, ces symptômes disparaîtront d'eux-mêmes. Malheureusement, l'empoisonnement à la canne des muets a tout de même causé plusieurs décès, mais ce genre de cas est extrêmement rare. Malgré tout, il est crucial de savoir que faire si quelqu'un, comme un enfant par exemple, a goûté une ou deux feuilles de cette belle plante. Tout d'abord, lave-lui la bouche avec une lingette ou un tissu humide et frotte bien ses mains avec du savon. S'il a du jus de la plante dans les yeux, rince-les également. En cas d'ingestion, il doit boire du lait. Mais s'il ne peut pas avaler, ne lui donne rien à consommer, surveille-le bien et s'il empire, appelle immédiatement les secours. 2. Ricin. Les gens utilisent la plante de ricin pour de nombreuses applications médicales. Par exemple, l'huile de ricin est utilisée depuis des siècles comme un remède naturel contre la constipation, grâce à ses propriétés laxatives. Les graines de ricin, sans leur coque, ont été utilisées pour traiter la syphilis, la lèpre ainsi que la constipation. Il est même connu qu'elles ont été utilisées comme forme de contraception. En même temps, la plante de ricin est beaucoup plus dangereuse que le Dieffenbachia. Bon, pas la plante, mais plutôt la coque de ses graines. Elle contient un poison appelé ricin. Cette substance est l'une des composantes les plus toxiques pour les humains, tout comme les insectes et les animaux. Si une personne avale ne serait-ce qu'une graine avec son revêtement extérieur, elle est déjà en danger. Les symptômes de l'empoisonnement au ricin sont des nausées, de la diarrhée, des vomissements et des douleurs abdominales. Ces signes apparaissent quelques heures après l'ingestion de la graine. Les vomissements et la diarrhée, souvent sanglante, ne s'arrêtent qu'au bout de plusieurs jours, en provoquant une chute dans la production d'urine et de la pression artérielle. À cause de tout cela, une personne affectée présente des risques de déshydratation, de choc
d'insuffisance hépatique et rénale, des dommages au pancréas. Elle peut même mourir. Les graines de ricin sont particulièrement dangereuses pour les enfants. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. Capitaine évident. Si une victime ne meurt pas sous les 3 à 5 jours, elle aura de grandes chances de survivre. De plus, si une graine intacte est avalée mais pas mâchée, il est possible qu'elle passe à travers l'appareil digestif sans provoquer de dégâts. Mais si la coque de la graine est cassée, le ricin peut s'échapper et empoisonner le corps. D'ailleurs, même l'huile de ricin qui semble si inoffensive et tellement utile peut devenir toxique si tu la gardes trop longtemps dans ta bouche ou si tu en consommes de trop grandes quantités. Numéro 3. Eupatoire rugueuse. L'eupatoire rugueuse pousse principalement aux États-Unis et au Canada. C'est une plante plutôt grande qui a atteint environ 1 à 2 mètres de hauteur. Elle est particulièrement belle. Durant l'été et le printemps, elle est remplie de petites fleurs blanches qui forment de magnifiques grappes. Elle est vraiment sublime et hautement toxique pour les humains comme pour les animaux. L'eupatoire rugueuse contient du tréméthol, un alcool toxique. Le bétail qui paît dans des endroits où cette plante est abondante court souvent le risque de souffrir de faiblesse, de constipation, de tremblements musculaires et même de mourir. Mais ce qui est pire, c'est que la toxine tréméthol peut provoquer un empoisonnement chez les gens de manière directe mais aussi indirecte. Par exemple, si tu bois le lait ou manges de la viande d'une vache empoisonnée, tu peux attraper la maladie du lait. Cette condition médicale est caractérisée par de la faiblesse, une perte d'appétit, des nausées, un trouble abdominal, des vomissements et de la constipation. Si l'empoisonnement est trop sévère, une personne pourrait avoir des convulsions et tomber dans le coma, qui pourrait éventuellement provoquer la mort. En fait, la maladie du lait a été la raison de milliers de décès parmi les colons américains au début du 19e siècle. Numéro 4. Plante de tabac. De nos jours, la majorité des gens connaissent les dangers des produits fabriqués à partir du tabac, comme les cigarettes par exemple. Mais peu de personnes savent que la plante nuit également aux personnes qui la cultivent. Les feuilles vertes de la plante de tabac contiennent de la nicotine, qui peut agir comme un poison. Et tu n'as pas besoin de la brûler pour t'empoisonner. Elle peut être absorbée à travers la peau, notamment dans des conditions humides, comme lorsqu'il pleut ou si l'ouvrier transpire. Résultat, un empoisonnement sévère à la nicotine, également connu comme la maladie du tabac vert, peut se développer. Les symptômes de l'empoisonnement à la nicotine sont des étourdissements, des nausées, des maux de tête, de la faiblesse et des vomissements. Dans la majorité des cas, les ouvriers des plantations de tabac n'ont pas de protection et les conditions dans lesquelles ils travaillent sont parfaites pour le développement de la maladie du tabac vert. En fait, l'ouvrier de plantation moyen entre en contact avec la même quantité de nicotine que tu trouveras dans 50 cigarettes. Après que la saison de récolte est finie, le sang d'un ouvrier contient autant de nicotine qu'un gros fumeur. Cela affaiblit grandement le système immunitaire en ouvrant la voie pour tout type de maladie comme le cancer. Alors, pourquoi continuons-nous de cultiver cette plante ? Cela me dépasse. En bonus, je voudrais te présenter Audrey 2, la plante qui mange de la viande de la petite boutique des horreurs. Mais je ne peux pas parce que celle-là n'est pas réelle et en plus, les autres plantes présentées dans cette vidéo seraient jalouses. Alors, as-tu déjà vu l'une de ces plantes toxiques décrites dans cette vidéo ? Peut-être que tu en connais d'autres. Raconte-nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'aidera à faire plus attention dans le futur, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. Reste en bonne santé du côté sympa de la vie.